Bon, il est 8h40, j'ai bien préparé toute ma matinée, je vais me prendre un petit thé ou une boisson bien chaude pour le temps que mon four monte en température pour pouvoir y déposer mes perles après le façonnage. Je vais aller me faire une petite boisson chaude et ensuite je passe tout de suite à la production. Donc j'ai fait ma petite pause, j'ai récupéré ma veste de travail parce que je l'ai mise à laver, hein. Donc là ça fait plaisir d'avoir une veste bien fraîche. Et du coup je vais pouvoir commencer à travailler. J'avais dit dans une autre vidéo que c'était un petit peu mon rituel et que ça me permettait vraiment de me mettre en condition pour la production de mes perles de verre. Et je pense que c'est un rituel que je vais conserver longtemps. Bon, il est midi, donc je vais faire ma petite pause déjeuner. Je pense que je vais prendre l'air, je vais manger avec ma mère qui est à l'étage et je vais profiter un petit peu du jardin pour commencer une nouvelle lecture, je vais vous montrer. Je viens tout juste de recevoir ce livre que j'ai vraiment hâte de découvrir, donc Terre, Air, Feu et Eau de Scott Cunningham. Ça parle de magie naturelle et de travail avec les énergies élémentales, donc les 4 éléments. Et c'est surtout, comment dire, c'est surtout relié à la spiritualité en fait, et à une vie intentionnelle en fait. C'est voilà, pour les personnes qui sont un peu animistes et qui aiment considérer que les choses ont un esprit, ont une âme, ont une énergie, c'est le genre de livre qui peut vous plaire. Comme je travaille essentiellement sur les 4 éléments, et que ça prend de plus en plus de place dans mes bijoux et dans toutes mes collections, et que c'est vraiment sur ça que je veux travailler sur les bijoux, bah voilà, j'ai décidé d'approfondir mes connaissances sur ces 4 éléments. J'ai déjà des connaissances sur les 4 éléments au travers de la formation sur l'énergie du vêtement que j'ai fait. Ça m'a révélé énormément de choses sur les 4 éléments, hein. C'est pour ça que j'approfondis encore plus cette thématique actuellement. C'est aussi quelque chose qui m'a profondément touchée en tant que personne. En tant que femme aussi, parce que j'ai compris beaucoup de choses sur ma manière de fonctionner, sur ma manière de penser et sur aussi la manière qu'ont les gens autour de moi de penser et avec qui en fait je m'associe le plus souvent. Donc c'est super intéressant et voilà, j'avais très envie de continuer à approfondir cette thématique et donc bah voilà, je pense que j'ai trouvé le bouquin parfait pour compléter ma collection sur tout le travail énergétique et sur le travail autour des 4 éléments. J'ai aussi un petit peu découvert les 4 éléments grâce au Feng Shui. C'est quelque chose dont le Feng Shui c'est comment dire, une vision de la maison, de l'art de vivre aussi qui me parle énormément puisqu'il est question vraiment d'harmonie, de favoriser certaines situations grâce au Feng Shui.
Donc voilà, pour tout ce qui va concerner les 4 éléments, c'est vraiment des thématiques qui me passionnent et je suis toujours très friande de retrouver du coup des livres qui traitent de ce sujet. Si vous connaissez d'ailleurs des ouvrages qui pourraient m'intéresser à ce propos, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Il est presque 16h30, j'ai vraiment bien travaillé. Je pense que je suis trop fatiguée pour continuer sur le verre, donc je vais ranger un petit peu mon plan de travail pour être d'attaque. Cette fois-ci, la semaine prochaine, je reviens le lundi et le mardi, parce qu'en fin de semaine, je ne serai pas disponible. Et du coup, pour terminer cette journée, je vais m'entraîner à la bijouterie. Voilà. Donc je vais tout ranger et on va aller à l'établi bijoutier. Bonjour à tous, je viens d'arriver à l'atelier. J'ai pas filmé hier mais j'ai eu une belle journée de production. D'ailleurs l'atelier est vraiment en désordre. J'ai pas eu courage hier de ranger mon plan de travail parce que je savais que j'allais continuer la même série de production aujourd'hui. Du coup là il doit être à peu près 7h20 du matin. Et voilà, du coup pour commencer la journée tranquillement, je me suis fait juste une petite tasse avec du citron et du romarin du jardin. Et je vais juste mettre un petit peu d'eau chaude et voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime boire le matin. Je suis pas trop thé, de moins en moins. Et les infusions de plantes en général, c'est quelque chose qui me plaît un peu mieux parce que j'aime pas trop en fait la théine. Et la caféine c'est pas mon truc non plus, donc je préfère largement utiliser justement des fruits frais et des plantes aromatiques fraîches, d'autant plus qu'elles ont toujours des petites vertus, enfin bref. C'est un truc que j'aime bien faire du coup pour commencer ma journée. Donc voilà à quoi ressemble mon plan de travail en ce moment. Et comme vous pouvez voir, mon four est bien rempli parce que j'ai vraiment bien travaillé hier. Donc on a une série de nouvelles perles, de nouvelles couleurs, et puis j'ai aussi fait pas mal de choses. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut? C'est vraiment le bazar. J'ai nettoyé des perles hier. J'ai commencé à travailler sur une bague. Et ici, j'ai plein de perles. Donc j'ai des nouvelles perles que j'essaye de réadapter les 4 éléments sur la collection Osmose. Et ça marche plutôt pas mal. C'est beaucoup plus fin que sur les perles Divine Alchimie parce qu'il y a moins d'espace. Mais j'aime beaucoup les résultats. Et j'espère que vous allez apprécier du coup cette nouvelle réinterprétation de la collection Osmose. En ce moment il y a plein de choses qui traînent sur mon bureau et sur mon établi, donc ce soir comme c'est vendredi et que du coup pendant plusieurs jours je vais pas venir à l'atelier, je vais vraiment prendre le temps de ranger mon atelier pour pouvoir revenir la semaine prochaine avec un atelier bien rangé. Et ce sera plus agréable en fait pour travailler. Là on va dire je suis vraiment dans le feu de l'action, dans le travail en fait, donc forcément les objets bougent, les boîtes s'ouvrent, les baguettes de verre s'étalent et c'est totalement normal. Aujourd'hui j'ai mis un petit peu trop de citron dans ma tisane mais c'est pas grave. Le romarin et le citron ensemble, je l'avais jamais fait sous forme d'eau chaude comme ça, infusée. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. En plus ça réveille bien, donc ça fait du bien. Je vais vous montrer aussi les perles que j'ai faites hier du coup. Voilà, il y a une belle petite brochette de perles.
Donc j'ai refait une série de perles haut. C'est une série qui n'a pas été beaucoup présente sur la boutique en ligne ces derniers temps. Donc là je refais vraiment une grosse série de perles haut. J'ai tenté de reproduire des perles en forme d'œuf, mais en plus petit. C'est vraiment inspiré de la collection du bijou rituel du printemps de cette année. Elles sont un petit peu plus petites que les gouttes qui sont proposées pour le bijou rituel, parce que là c'est un bijou un petit peu plus cérémonial, on va dire. Donc là c'est plus du bijou vraiment pour le quotidien, donc je les ai fait un petit peu plus petites, et en fait j'aime beaucoup parce qu'il y a plus d'espace pour l'esprit de l'eau, c'est vachement sympa, je trouve que ça va bien aller, je sais pas ce que vous en pensez. Donc j'ai testé une nouvelle couleur aussi, donc c'est une couleur qui représente un petit peu le quartz fumé. C'est un petit peu plus jaune que ce que j'avais imaginé, contrairement à la baguette qui est un petit peu plus foncé du coup. Et comme je propose déjà à la base un gris, et vous voyez qu'il est un petit peu plus marron en fait. Donc je ne sais pas si je vais la proposer cette couleur. Un beau vert olive, ça j'adore. Ça va dans la couleur de l'automne. Voilà, alors il y a une bonne partie de ces perles qui sont lavées. Les petites ne sont pas lavées parce que mon outil est totalement usé, donc il faut que j'en rachète un pour pouvoir nettoyer les tout petits trous des perles sur la droite. Mais les plus grosses perles du coup sont nettoyées, et je vais pouvoir maintenant les rincer avec de l'eau savonneuse. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai changé l'eau de mon récipient pour pouvoir nettoyer ces perles là, mais donc là je vais vraiment le vider. Et ça fait quelques temps en fait que je ne l'ai pas nettoyé vraiment en profondeur. En fait je vais aller le nettoyer, je vais mettre de l'eau chaude avec du vinaigre blanc pour pouvoir enlever tout le calcaire qui s'est déposé sur les bords et qui aussi est dû à la poudre de séparateur.